L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si beau qu'on ne peut le contourner. Il est si beau qu'on ne peut le contourner. Il est si beau qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Il s'en aimé, il m'a sauvé. Il s'en aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On a cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. On a cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Je les ai victimes de mon Dieu. De sa vie, un de roi, un de chronique, espace les lui et ses osseaux, proverbe, ecclésiaste, cantique des cantiques, Ésaïe, Jérémie, lamentation de Ézéchiel, Daniel, Joël, Amos, Aja, Jonas, Michel, Naou, Habakkuk, Sophonie, Zacharie, Malachie. Et maintenant le Nouveau Testament, Matthieu, Actes des Apôtres, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Philémon, Hébreux, 1 de Pierre, 1 de Jean, Jude et l'Apocalypse de Jean. Où trouvez-vous un? Où trouvez-vous un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous deux? Où trouvez-vous deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous trois? Où trouvez-vous trois? Il y a trois personnes en Dieu. Deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, mais il y a un Dieu qui règne dans les cieux. Vous trouvez-vous quatre? Vous trouvez-vous quatre? Il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Vous trouvez-vous cinq? Vous trouvez-vous cinq? Il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, mais il y a un Dieu qui règne dans les cieux. Vous trouvez-vous 6? Vous trouvez-vous 6? Il y a 6 flux d'eau qui fut changé en vin en Canaan, en Galilée. Il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, mais il y a un Dieu qui règne dans les cieux. Vous trouvez-vous 7? Vous trouvez-vous 7? Il y a 7 chandeliers d'or, il y a 6 flux d'eau qui fut changé en vin en Canaan, en Galilée. Il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2
Changé en Canaan, Galilée. Il y a 5 livres de Moïse, il y a 40 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous neuf? Où trouvez-vous neuf? Il y a 9 fruits de l'esprit, 8 fils d'Ésaïe, il y a 7 choses de l'État, il y a 6 plutôt qui fut changé en Canaan, Galilée. Il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes au Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous 10? Où trouvez-vous 10? Il y a 10 commandements, il y a 9 fruits de l'Esprit, 8 fils d'Ésaïe, il y a 7 choses, il y a 6 choses en Canaan, Galilée. Il y a Moïse, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, mais il y a un Seigneur dans les cieux. Jésus! Tu donnes une feuille d'abord. On donne de pas 10 secondes, vous êtes combien vous donnez la donner. Vous écrivez. Et lui, il prend la réponse et puis il envoie. Lui. Attendez, non, vous ne pouvez pas être à son. Attendez, je vais mettre le chrono. On va mettre combien? 10. Puis le chrono, il dit top, c'est parti. Et puis il pas 10 secondes après, on avance. Ok, bon, on va donner 15 secondes. Hein? Allons-y. Soyez bénis au nom de Dieu. C'est très impliqué ce que nous allons faire. Tout le monde suit. Alors les gens, ils font ça, ils vont avoir 0. Suivez. Je lis la première question. On suit bien la première question. Je suis un prophète. Et lorsque les enfants se sont moqués de moi pour les châtier, il y a des ours pour dévorer 42 d'entre eux. Qui suis-je? Je suis un prophète. Le top, il a donné le top. Donc il fait répéter. Les enfants se sont moqués de châtier. Dieu envoya des ours pour dévorer 42 d'entre eux. Qui suis-je? Top. Bon, les femmes n'ont rien écrit, non, c'est 0. Attends, je vais écrire. Les garçons ont écrit Élie. Donne la réponse. La réponse est Élisée. Les gens se sont moqués d'Élysée. Ils ont non, pardon. Les ours sont sortis et puis ils ont tué 42 parmi eux. Donc ça reste 0-0 pour les deux groupes. C'est parti pour la deuxième question. La deuxième question. Donc 0-0. J'ai affronté et détruit les prophètes de Baal et d'Astarté. Qui suis-je? Je suis un prophète. J'ai affronté et détruit les prophètes de Baal et d'Astarté. Qui suis-je? Top. 15 secondes. Bleu la réponse. Ok, les garçons ont écrit Élie. Les femmes ont écrit Élie. Donc c'est juste. Amen. La troisième question. On peut déjà acclamer le Seigneur. Le Seigneur recherchait un envoyé. Le Seigneur recherchait un envoyé. Et quelqu'un a répondu, me voici, envoie-moi. Qui suis-je? Le Seigneur cherchait un envoyé et quelqu'un a répondu, me voici. Qui suis-je? Me voici, envoie-moi. Qui a dit ça dans la Bible? « 15, c'est arrivé. » La fille a écrit Samuel, les garçons ont écrit Samuel, c'est 0, c'est Esaïe.
Le nom c'est Esaïe. Et Esaïe a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Nous sommes un peuple venu par ruse. Écoutez, Nous sommes un peuple venu pour tromper les enfants d'Israël au temps de Josué. Qui sommes-nous? Nous sommes un peuple qui est venu par ruse pour tromper les enfants d'Israël. Ça a été au temps de Josué. Ce peuple-là, ça fait comment? Comment marcher le temps arrivé, c'est bon. Et maintenant, il faut les Gabaonis, les Gabaonis. Au moins, on peut leur accorder les choses. Là, la démocratie, c'est pas comme ça. Donc, les garçons ont trouvé, on va la famille. Et les Gabaonis, c'est le seul peuple qui est venu par lui faire la paix avec Josué. Alors, le peuple d'Israël. Sinon, la Bible dit que tous les peuples là ont battu Israël. On continue. Nous sommes des jeunes déportés de Juda. Nous avons refusé les mains du roi Nebuchadnezzar. Nous sommes des jeunes de Juda. On a été déportés et on a refusé de manger les mets, les repas. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Le gouverneur est parti. Arrivé, c'est bon. Eh, monsieur. Mais quand il prend toujours pour les femmes, il faut prendre ça les femmes et tout ça. Là, t'as compris? Les femmes ont écrit Daniel et ses compagnons. Les îles ont écrit Daniel et ses compagnons. Bon, eux, ils ont cité les noms. Richard, Abednego, Shadrach, bon. Regarde Daniel et ses compagnons, c'est Bravo. On peut acclamer le Seigneur. question. 6e question. Qui prononça cette célèbre phrase citée dans Luc 1,37 qui dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Car rien n'est impossible à Dieu, ça c'était le verset de Anaïs. C'est ça, non? Il dit cette parole là dans la Bible. C'est parti. C'est Jésus qui a dit, c'est Marie, c'est qui? C'est Jean-Baptiste, c'est qui? Après, il y a poser la question pour voir. Tu as ça avec nous ici. Les garçons écrivent Elisabeth, c'est 0. Oh, c'est 2 fois 0. Il faut méditer la parole, c'est très important. 4e question. 5e question. Comment s'appelle le Dieu des Philistins qui a été l'âge de l'Éternel? Le Dieu des Philistins s'appelait comment? Ça commence par D. On est à... On n'est pas encore arrivé à Kibouye, on est à Kibouye. Oh, les femmes ont écrit, elles ont écrit Dagon. Bravo. Les garçons ont écrit Danon. Ok. Ok. Écoutez-moi, 8e, bon, je vous rappelle les résultats. Actuellement, les garçons ont 1, 2, 3. Les femmes ont 1, 2, 3. Donc, égalité. Il reste 2 questions pour vous départager. 8e question. 8e question. Cette question se fera comme suite. D'abord, la première réponse donne droit à demi-point et les 2 dernières questions donnent droit à 0,25 points. Donc en tout, ça fait 1 point. Donc, suivez très bien. On écoute bien. Allons-y. Donc, écoutez ce que vous allez faire. Vous mettez 1. Dans la première question là. Vous mettez 1. Vous donnez la réponse. Vous mettez 2. Vous donnez la réponse. Vous mettez 3. Vous mettez la réponse.
pour qu'on puisse se retrouver. Donc, la première question. Il y a combien de livres dans la Bible? Voilà, donc doucement. Alors, c'est parti. Allez, pose la question à notre maman ici tous les jours. Tous les jours, elles ont 0. Je leur pose ça. Voilà, on fait cette faveur pour ne pas te mélanger. Dans 15 minutes, c'est bon. Voilà. Non, attends, on l'a donné. On pose la deuxième question. La deuxième question, vous écrivez non, attendez. Et vous écrivez 1. C'est ça que la première réponse qui est là. Maintenant, 2, vous mettez tiré, vous donnez une deuxième réponse qu'on va donner ici. Donc, il y a combien de livres dans la Bible? Maintenant, Ancien Testament, il y a combien de livres? L'Ancien Testament comporte combien de livres? Ça, c'est la deuxième réponse. La deuxième question, combien de livres comporte l'Ancien Testament? Oui. Top, l'heure arrivée. Troisième question. Combien de livres comporte le Nouveau Testament? Ça, c'est la troisième question. Top, le temps est arrivé. On me donne. Comme qui est bleu là? Bon, les garçons ont écrit 66 livres. C'est juste. Ancien Testament, 39 livres. C'est juste. Nouveau Testament, 27 livres. C'est juste. Bravo, ça. Les garçons ont un point. Écrit 66 livres. C'est juste. Elles ont 0,5 points. Ancien Testament, ils ont écrit 32 livres. C'est faux. Nouveau Testament, 34 livres. C'est faux. Donc, ils ont 0,5. Ok. La dernière question pour vous départir. 10e question. Ah, il y a deux questions. Ah oui, c'est vrai, il y a deux questions. Hein. Bon, 9e question. Je suis un fils. Je suis un fils. Un fils. J'ai été détruit par l'orgueil. J'ai été détruit par l'orgueil. J'ai chassé mon père. J'ai chassé mon père. Et j'ai voulu prendre le trône. Le trône. Je voulais pouvoir à la part de mon père. Qui c'est parti. Allez, il est là. Les femmes n'ont rien écrit, c'est ça? Les garçons ont écrit en salon. Bravo. Quand les garçons ont trouvé dans le salon, on va dire que les mamans là. Ok. 10e et dernière question. Toutes les femmes stériles de la Bible sont enfantées. Écoutez bien la question. Toutes les femmes qui étaient stériles, déclarées stériles dans la Bible, elles ont tous enfanté. Sauf une seule. Il y a une seule femme qui n'a pas enfanté dans la Bible. À cause de son mépris vis-à-vis du roi David. Elle a méprisé David dans ses. Qui est-elle? Vous allez suivre. Donc, on va vous donner trois réponses et puis vous allez choisir dedans pour ne pas vous fatiguer. Le premier nom, il y a Anne. Donc, on donne Anne. Le deuxième nom, il y a Michal. Il y a Michal. Et le troisième nom, il y a Élisabeth. Élisabeth. Donc, Anne, Michal et Élisabeth. Le nom qui a été frappé par la malédiction de qui? Et monsieur Raphaël. Donne. Ok, les femmes ont écrit. Mais elles ont les supporters ou bien pas? C'est un qui vous a donné la réponse. Les femmes Michal. Bravo. On a écrit Michal.
Les enfants là, non. Vas-y, il démarre à nous, maman, elle sait pas. On va faire le total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le tout 6 pour les garçons. Les femmes, le tout 1, 2, 3, 3, 50, 4, 50. Les femmes ont 4, 50. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et puis, elle m'a appelé pour aller donner pour les hommes. Pourquoi il voulait donner ça au moment de la fête? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? D'acclamation. Merci d'être venu soutenir nos enfants, chers pasteurs, chers papas, chers mamans, peuple de Dieu. En arrivant à cette belle cérémonie, ils sont remplis de joie et de reconnaissance. Allez, disons merci à Dieu pour la vie, pour leur et pour l'amour qu'ils mettent dans leur cœur. Merci aux parents pour les efforts, les sacrifices et l'amour que vous donnez chaque jour à vos enfants. Votre soutien nous est très précieux. Merci aux pasteurs en général et en particulier l'apôtre Sia Gédéon, le leader de l'âme de cette vision, pour les prières et l'encadrement spirituel que vous offrez aux enfants, à votre peuple. Chers enfants, vous êtes une bénédiction pour l'Église. Continuez d'aimer Dieu, d'obéir à vos parents et de marcher dans la vérité. Que le Seigneur vous garde, vous protège et vous fasse grandir dans sa grâce. Que Dieu bénisse richement l'Église à Chemina. On acclame Jésus. Peuple de Dieu, soyez alléluia. Et maintenant, nous allons passer à la remise des cadeaux. Alléluia. Leader des églises, la Shekinah de Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus. Alléluia. À l'épouse du leader, on acclame le Seigneur. Acclame Jésus pour sa vie. Bien-aimé, ne sens pas ta joie. Il faut acclamer Jésus. Bien-aimé, le dernier cadeau. Le dernier cadeau est prévu pour l'Église. Acclame Jésus-Christ. On est destiné à l'entretien du temple. Donc nous acclamons encore le Seigneur pour ça. Merci à l'évangile que Jésus-Christ vous le rende au centuple. Acclamons encore Jésus. Acclame Jésus. Et tu vas acclamer le Seigneur. On va se tenir debout et on va recevoir le leader. C'est fait. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On peut s'asseoir tout doucement. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Sois agréable au Seigneur comme Samuel. On dit quoi? Samuel était agréable. Mais il se trouve dans l'Écriture, quand il a envoyé à Monier, que Monier a envoyé, on dit enfant, sois obéissant. C'est l'impératif. C'est l'impératif. Donc sois là. Et voir qu'on va éviter beaucoup de problèmes. S'il y a l'ordre qui est établi, qu'on répète l'ordre. L'ordre là. Vous voyez dans le gouvernement, le président est en tête. Après, on dit quoi? Le vice-président. Après, les présidents d'institution, premier ministre et tout ça. Vous voyez qu'il y a l'ordre. Et moi, souvent, c'est pas quand je prends les choses du monde pour vous expliquer les choses spirituelles. Regardez si on dit qu'il y a conseil des ministres. Conseil des ministres. Le président ne peut pas dire conseil des ministres mercredi. Et puis le président va arriver. Et puis il ne voit pas des ministres. On demande, on dit qu'un ministre n'est pas là. Tel ministre n'est pas là. C'est pas possible. C'est-à-dire dans le monde là, c'est pas possible. Mais à l'église, on voit ça. Donc il y a des choses qu'on doit changer. Si on change notre manière de servir Dieu, vous allez voir Dieu là. La Bible dit qu'il y a un Dieu d'ordre.
n'est pas un Dieu de désordre. Si on apprend l'ordre même seulement là, ça va vous aider à réussir beaucoup de choses. Alléluia. C'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas de temps en tant que tel. Ça peut savoir. Deuxième point, l'irresponsabilité des sacrificateurs unis envers ses enfants. Vous voyez, si Élie a été puni, l'arche de l'alliance a été emporté par les Philistins. La Bible dit que tout ce que ses enfants faisaient là, ils savaient, mais ils ne prenaient aucune sanction. Ils regardaient et puis ils disaient rien. C'est quoi un père? Si ton enfant crée quelque chose que tu ne le prends pas devant Dieu là, c'est pas bon. Tu es en train de détruire la vie de ton enfant. Même si ton enfant a dit qu'il l'aime comment, il faut l'aider à réussir. Il faut être responsable. Quand il y a des choses que l'enfant fait qui n'est pas bien, s'il doit le punir, il faut le punir. Nous tous là, on aime nos enfants. Nous tous on aime les enfants, hein. Mais on veut les voir réussir. On veut les voir réussir. Donc quand tu veux voir, c'est pas la vie de Dieu là. Il châtie celui qui aime. Si on aime nos enfants, on doit être rigoureux avec nos enfants. Vous voyez le comportement d'Élie là, c'est Dieu a fait que Dieu l'a frappé. On dit Élie est mort. Ses enfants sont allés, là de la laisse a été emporté, ses enfants sont morts. Lui-même il est tombé à la renverse, il est mort. Vous voyez, en temps normal, après ses enfants devaient servir Dieu, mais après lui il n'a rien. Dieu a oublié de prendre Samuel. Continuez à faire le loup. Donc je veux qu'on soit rigoureux, ça là j'insiste dessus. Alléluia. C'est ça que les gens là souvent on met à l'église, les gens pensent que c'est amusement. Vous allez voir le troisième quand vous allez venir, le message des enfants comme Samuel. Respectez vos parents. Étudiez. École là. Vous partez, c'est pour vous-même. Si vous réussissez, c'est pour vous. Si demain vous avez réussi à l'école, vous avez des postes, vous travaillez, vous allez payer une voiture, vous allez construire une maison. C'est pour vous-même, vous serez heureux. Donc c'est pourquoi on vous dit d'étudier. Pour que vous arriviez à là demain là, il faut que vous étudiez. C'est important. Vous avez la grâce. Regardez, dans l'église là, vous avez professeur de maths, vous avez professeur d'anglais. Ça dit vous-même, vous pouvez faire vos exercices et puis vous êtes bloqué. Si vous n'avez pas maître de maison, vous pouvez venir. Ah, tonton, papa, je vais venir te voir. Vous pouvez venir voir coach, ou bien vous pouvez aller voir serviteur sang. Il y a un professeur de maths, il va vous aider. S'il y a des choses, mais vous-même vous avez des professeurs, des maîtres de maison. Les maîtres de maison viennent bien, vous ne voulez pas étudier. C'est pas bon. Donc cette année-là, je vous encourage, travaillez bien. Si vous travaillez bien, qu'on est heureux là, on va vous faire des cadeaux chaque fois. Bon, je vais me faire le point chaque